Alors, on va recevoir Sébastien. Voilà, magnifique. Il a bossé toute la journée, il attend le pauvre. Salut Sébastien, bienvenue à l'Alliance humaine, mon ami. Salut, salut, merci à vous. Merci d'être venu. Alors, on s'est pas croisé, comme je sais pas si tu l'as entendu, mais j'ai fait tout le tour pour ravitailler en bouffe les agriculteurs grâce aux dons de nos téléspectateurs. Et bien, on s'est pas croisé sur truc. On s'est entrecroisé, on va dire, sur la manif de Florian dimanche. Tu étais sur scène et donc j'ai apprécié ton discours. Bienvenue à toi et bravo pour ton combat. Est-ce que tu peux expliquer un peu qui tu es? Tu es en Haute-Loire, c'est ça? Tu es Ouais, donc je agriculteur? suis agriculteur éleveur à côté du Puy-en-Velay en Haute-Loire. On est une exploitation où on est trois associés, donc il y a mon fils et un autre associé. On fait de l'élevage, on traite du lait, on fait de la viande. On a aux alentours de 150 hectares, on a aux alentours de 200 animaux. Mais le souci, c'est qu'il n'y a plus personne dans les campagnes. Donc notre exploitation elle est appelée à se développer et c'est pas le but du jeu. Moi, je préférerais mieux avoir des voisins que d'avoir des déserts. Donc j'ai 50 ans. Depuis l'âge de 16 ans, je me bats contre cette agriculture intensive de la FNSEA où tout est ficelé depuis 1990 avec l'Europe. Donc c'est pas facile, mais je connais mon discours par cœur. C'est pour ça que quand je suis arrivé sur CNews, eh ben, il voulait pas trop. Dès que j'aurais dit que je voulais sortir de l'Europe et faire tomber le gouvernement, il voulait plus me laisser parler, mais ça m'a pas Oh empêché de mon parler. Dieu, oh Après, mon Dieu. grâce à CNews, grâce à mon passage, eh ben, je me suis fait connaître. J'ai fait une vingtaine de médias là, en une semaine. Voilà. Et moi, je sais que mon discours il porte. Je sais que j'ai raison parce que à chaque fois que je dis quelque chose, eh ben derrière, j'argumente. Donc, en argumentant, eh ben, je les mets KO debout, comme avec le Rousseau, Pipo Rousseau, là, le président de la FNSEA, président du groupe Avril, parce qu'avant d'être président de la FNSEA, il est surtout président de l'agroalimentaire. Il défend plus les paysans, il défend l'agroalimentaire. Donc, j'ai eu une belle altercation avec lui, tout ça sous les projecteurs de BFM Merde. Donc, je l'ai mis devant le fait accompli, il a été obligé de me parler. Et à vrai dire, je l'ai mis KO debout et je vais continuer parce que je fais des TikTok là et je vais le mettre devant sa responsabilité que s'il n'est pas d'accord avec moi, qu'il me mène au tribunal et s'il est d'accord avec moi, qu'il démissionne. Il a le choix. Et il faut absolument que j'arrive à récupérer toute la base de la FNSEA parce qu'il faut bien différencier les syndicats, les syndiqués des syndicalistes. Les syndiqués, ils sont un peu comme moi. Enfin, comme moi, il y a 30 ans. Ouais, Il y a suivre le 30 ans, on mouvement. croyait un petit peu, ouais, ils suivent le mouvement parce qu'ils s'intéressent pas. Et s'ils regardent que BFM merde, comme tu as dit tout à l'heure, ils vont croire que Poutine c'est vilain méchant. Ils vont croire que voilà Israël c'est le bon Dieu. Ils vont croire que le Covid, la piqûre, ça les a sauvés. Alors ça n'a rien sauvé Juste, du je tout. t'interromps deux On- secondes. D'où tu sais tout ça, toi? bah, moi je le sais depuis tout le temps. Je sais pas comment te dire. Moi j'ai pas la science infuse, mais je pars du principe qu'il faut toujours croire le contraire de ce que les mainstream ne veulent nous faire croire. Je suis con. Bon, Je suis je peut-être t'avoue un que complotiste, mais ouais, c'est un, ça, mais en un fait, tu es un complotiste. complotiste, mais tu me trouves le Ouais, mais cul. Je vais te dire, tu me trouves le un, cul un parce que complotiste, j'en c'est ai jamais quelqu'un qui a beaucoup. raison. Un complotiste, c'est quelqu'un qui a raison 6 mois trop tôt. Voire 2 ans parfois. Voilà. Un complotiste, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui pense par lui-même, qui ne pense pas parce que les médias ont dit que c'était ça. On fait des recherches. On est là à se poser des questions, à tout remettre en cause. Et c'est important. Donc, si être complotiste, c'est ça, moi j'accepte. Et puis, Alors, je vois bien que depuis qu'on est rentré dans l'Europe, on nous y a mis de force déjà. On avait dit 55% non, ils nous y ont mis de force. Et je vois bien que depuis 1990 qu'on est dans cette Europe cannibale, eh ben, il n'y a plus personne dans les campagnes. Et l'agriculture, ça va de mal en pire. mais, Et je vois bien qu'ils se foutent de notre gueule, qu'ils signent des accords de libre-échange toutes les années. Pour pas le voir, il faut être aveugle. Je pense que même Gilbert Montagnier, il doit le voir, le pauvre, qui nous mène dans la tombe. C'est obligé. Donc la hyène Van der Leyen, celle-là, c'est une folle. alors, Elle mérite pas d'être nommée à la non, mais tête de la déjà, commission elle a agricole parce jamais que été élue, cette salope. Elle n'a jamais été ouais, elle a été élue. Elle a nommée, été posée elle, par elle a été Angela. posée, Elle a été posée parce qu'il devait mais parce que l'extraire c'est d'Allemagne. C'est tout.
Mais c'est une Allemande. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, les Allemands, ils ont perdu la guerre, mais ils n'ont pas perdu l'Europe. Ils sont Elle dans n'est pas toutes les finie, la commissions guerre. agricoles. Elle n'est pas finie, la guerre, on est Comment? d'accord. Oui. Et le problème, c'est qu'ils ont chopé toutes les commissions. Les grandes commissions, c'est les Allemands qui les détiennent. Et Oui. quand ils sont rentrés dans l'Europe, vu qu'il y avait un Deutschmark qui était vachement élevé, ils nous ont baisé la gueule de 80 000 euros à peu près par tête de pipe. Donc, ils continuent là. Sauf que Bon, le peuple allemand, eux aussi, ils en ont marre. Les agriculteurs allemands, ça fait 2, 3 mois qu'ils manifestent et ils vont pas se laisser faire. Et ils ont bien raison. alors, on a un petit décalage, donc je suis désolé de te couper parfois parce qu'on a un décalage de 5 secondes. Ok, tu sais que l'Europe, c'est de la merde, mais est-ce que tu connais la racine de l'Europe? La racine du problème aujourd'hui, elle vient du World Economic Forum Ah, ben terroriste, que oui, je j'appelle. sais. Et en fait, on a un mec qui s'appelle Klaus Schwab, encore un Ouais, Allemand, voilà. Et ce son mec-là, père. il a été élu. Son père, c'était un nazi, c'était un nazi. Il a été élu par Oui, c'était personne. le grand copain Hitler. C'était le Bien grand sûr, copain Hitler. il a été élu par personne. Il a réussi à engraisser tous les enculés de gouvernement, hein, les Young Leaders à la con, et ils ont dicté des règles qui s'appellent l'agenda 2030. Je C'est sais. marrant parce que, Je le hein, sais tout ça. Hein. Elle va voilà, l'expliquer aux gars de la FNSEA. Explique. Perds pas ton temps avec moi, je le sais tout ça. Hein. tu sais. Va Mais l'expliquer ce qu'on à doit Rousseau et attaquer, compagnie. ouais, et ce qu'on doit attaquer, tu as vu, il y a une interview de Poutine qui sort demain avec Tucker Carlson, et Poutine va parler de ça. Il va expliquer Ouais. tout ça. Et il faut savoir qu'à Davos, la FNSEA elle est représentée. Hein. Ah ben, Ils mettent 30 000 euros sur la table et ils sont au Forum économique et social de Davos. voilà. Ben, en fait, voilà, tu veux savoir qui sont les enculés, tu vas au Forum économique mondial, tu les vois tous. Ils sont tous là. Voilà. Alors, j'avais deux, Ouais. trois questions pour toi, Sébastien. Euh, comment, comment tu as vécu ces 2 dernières semaines, 3 dernières semaines de mouvement des agriculteurs? Comment tu as ressenti les choses, toi qui les côtoies plus que moi? Moi, je les ai croisés, et toi, tu les côtoies. Comment tu as ressenti ta tension? Comment tu as ressenti, dans quel état d'esprit sont tes collègues, Eh ben, je suis majoritairement? parti avec beaucoup d'espoir et à la fin, j'ai été énormément déçu, j'ai été décapité, j'ai été anéanti. Et d'ailleurs, je suis resté 2, 3 jours plus à Paris parce que j'avais plus envie de revenir. Moi, je sais très bien que l'acte final va se terminer à Paris, là-haut. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas tortiller du cul pour chier droit. Ça va se passer à Paris, ça va pas se passer dans les grandes surfaces, dans les campagnes, ça va se passer là-haut. Et c'est là-haut qu'il fallait faire entrer les 3000 tracteurs qui étaient autour de Paris. Moi, j'ai tout fait, j'ai fait D'accord. mon possible. J'ai eu à peu près 12 heures de retard. Si la conversation que j'ai eue avec Rousseau, je l'aurais eu 12 heures avant, je pense qu'il ne levait pas les barrages. Parce que là où je me suis trouvé, c'était tous les grands céréaliers, les grands copains à Rousseau. Et quand j'ai eu discuté, qu'ils m'ont vu dans les médias, le lendemain matin, quand ils ont balayé la route, ils ont fait brûler les drapeaux de la FNSEA. Le problème, c'est qu'ils avaient signé pour partir. Et ceux qui auraient voulu rester, ils auraient eu des amendes de 7 000 euros par tracteur et une mobilisation des tracteurs. Parce que l'avantage, c'est quand on y va avec un syndicat, bon, le problème, c'est que c'est tout organisé, l'entrée, la sortie, c'est décidé avant d'aller manifester. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez rester sur la route sans être amendé. Mais le souci, c'est qu'à un moment donné, il va falloir y aller sans les syndicats et il va falloir y aller tous ensemble avec le peuple derrière et franchir tous ces barrages, y aller quand ils nous attendent pas et se planter un beau matin là-haut devant l'Élysée, devant Matignon et on partira pas tant qu'ils n'auront pas démissionné. C'est la seule solution. On peut Exactement. l'examiner dans tous les sens et je l'ai tout On est examiné. d'accord. Il n'y a pas 50 solutions, il n'y a que celle-là. Tant que vous le faites sous l'égide ou sous le drapeau d'un syndicat, c'est mort. On doit le faire sous le drapeau C'est français. bon. On Mais doit le faire sous le drapeau français, pour le peuple, par le peuple et pour le peuple. Tu sais que le peuple est avec vous parce que vous êtes mais le peuple. Donc, on est ensemble. je l'ai Il ne faut plus Je qu'il y ait l'ai de dit au président collaboration. Rousseau. Je l'ai dit au président Rousseau. Si tu veux pas qu'il rentre, toi t'enlèves les drapeaux et moi je rentre avec tes gars dans Paris. Mais lui, il a demandé à voter pour Macron déjà. Lui, c'est l'opposition contrôlée. Il passe tous ses week-ends avec Macron. C'est les mêmes, c'est les deux mêmes. Donc on n'a pas besoin de ces guignols. On se rend compte que Rousseau,
il a un petit peu du sang sur les mains quand même parce que c'est lui qui signe les accords de libre-échange là-haut avec Van der Leyen et l'ancienne présidente de la FNSEA qui est présidente de Copa-Cogeca, ce qui rassemble tous les syndicats d'Europe. Et surtout, c'est lui qui a essayé de nous trahir au mois de juin dernier avec Bercy en augmentant le prix du GNR à condition qu'on mette plus de biocarburants. Pourquoi? Parce que lui, il est à la tête du groupe Avril. C'est le plus grand groupe, la plus grosse multinationale qui existe. Et ben lui, il voulait se remplir les poches en mettant plus de biocarburant. Donc ça, les adhérents, les syndiqués commencent à le comprendre. Et une fois qu'ils l'auront compris, eh bien, on aura gagné la victoire finale. C'est obligé. Alors, je suis tout à fait, moi, je suis complètement en accord avec toi. En fait, je te dis, je suis pas là pour moi, je suis pas là pour passer la brosse à reluire. Je te kiffe. Je te kiffe parce que tu es un mec vrai. Tu as des couilles, tu as la réflexion vraiment intéressante pour mener le combat. Et je pense, moi aussi, comme toi, qu'il faut y aller sans drapeau de syndicat, sans drapeau politique, y aller avec le drapeau français, y aller à un moment donné. De toute façon, on a deux choix. Soit on les laisse faire et on va être de la chair à canon, on va être de la merde aux yeux de ces gens-là, et ils feront ce qu'ils veulent de nous. Soit on les combat à un moment donné et on y va et on dit allez les gars, venez avec vos tracteurs, les camions, venez avec vos camions, et on avance. Et le peuple est avec vous, on avance avec vous. Et on s'en fout des amendes. Parce que si tu fais tomber le système gouvernemental, les amendes, ils prennent, ils se torchent le cul avec. Ils peuvent aller se faire encadrer avec les amendes. De toute façon, nous les paysans, on a déjà tout perdu. On est en train de perdre nos exploitations, ils sont en train de nous piquer nos terres. Donc on est déjà mort. On peut que renaître de nos cendres. Sur plusieurs générations. Voilà. Donc quand tu es déjà mort, eh ben t'as pas d'autre solution que d'essayer de ressusciter de tes cendres, mais ça va faire mal. Je vous garantis que ça va faire mal pour eux. Nous on n'a rien à perdre. On est équipé, on a ce qu'il faut. On va pas les faner ni moissonner demain, comme je dis. D'ici le mois de juin, il y a vraiment des dates très belles qui arrivent là. On a le salon d'agriculture dans 3 semaines. On a les élections européennes au mois de juin. On a les Jeux olympiques. On a le débarquement. Là, on est l'année du débarquement des Américains en Normandie. Et si on est dans la merde aujourd'hui, c'est bien à cause des Ricains qui nous ont qui nous ont signé ces putains d'accords au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Si on donne du soja OGM à nos vaches, c'est à cause d'eux. Parce qu'on n'a pas eu le choix. Ils ont plus voulu qu'on fasse de la luzerne et du trèfle dans la Beauce. Donc, moi, j'ai tout un plan pour remettre l'agriculture debout. J'y travaille. Ça fait la semaine que je viens de passer, j'en rêve depuis 30 ans. Je savais que ça allait finir par arriver. Il fallait trouver le bon moment et que je puisse choper un média. C'est ce que je suis arrivé. J'en ai rien à foutre de ces news. À mon avis, c'est peut-être les moins pires. Mais moi, s'il fallait que j'arrive à leur fermer leur caquet et les voir se décomposer. Et une fois que j'en ai chopé un, après tout est arrivé derrière. C'était ça le but du jeu. Eh ben, tu as bien joué le jeu. Crois-moi, tu as bien réussi ton coup. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as été cohérent. Alors, je t'ai entendu parler, on va en parler rapidement. Je t'ai entendu parler de satanisme. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais d'où il vient ce mec? Comment il sait tout ça? Parce que la plupart des mecs que j'ai rencontrés, des agriculteurs éleveurs, les gars, ils n'avaient pas d'idée de ça. Ils ne savaient même pas de quoi je parlais. Donc, quand je t'ai entendu parler de ça, j'ai dit, mais c'est qui ce gars-là? Et d'où il vient? Il est au courant de tout. Tu sais, je pourrais dire d'autres choses, je peux pas les dire. Si je les dis, je suis mort. Mais je sais qu'au-dessus des Américains et au-dessus de l'Europe, il y a, voilà, il existe. On a les Rothschild, voilà, on a la famille royale. Non, mais ici, tu peux tout dire, hein, qu'ils aillent se voilà. Moi, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Je les traite de tous les noms. C'est des fils de pute. Ils ont du sang sur les mains. Les Rothschild, les Rockefeller, Big Pharma, tout cela, les Soros, c'est tous des fils de pute. On le sait. On appelle ça le triangle, là, tu sais, qui voit tout. Ces enculés. Ils sont finis. Ouais, mais regarde bien. Regarde bien leur nationalité commune, tous ces gens-là, d'où ils viennent. Regarde bien. Tous ceux qui tiennent les médias, les Harari et compagnie. Regarde bien. Je le dis pas. Tu le dis à ma place. Alors, ils viennent d'Europe de l'Est et ce sont des sionistes. Il n'y a pas d'autre mot. Ce sont des sionistes. Ne pas confondre avec les juifs. Voilà. Il y a les juifs, c'est des bonnes personnes. On n'est pas antisémites, on est anti-sionistes. Et moi, je le revendique depuis longtemps. On est d'accord. Anti-sionistes. Et les sionistes viennent des Khazars. Les Khazars ont été chassés
par la Russie. Et c'est de là qu'on a cette guerre depuis toujours contre la Russie, cette haine de la Russie, parce que les sionistes ont construit l'Amérique, ont infiltré l'Angleterre et la famille royale. Ils ont créé la famille Rothschild, ils ont créé les Rockefeller. Tous ces gens-là, c'est de la sale vermine. C'est des enculés et on va les avoir. Et c'est en cours. Voilà. Vous pouvez compter sur les BRICS. Les BRICS sont en train de faire. C'est ce que j'allais dire. Notre meilleur allié, c'est pas l'Occident, c'est les BRICS. C'est la Russie, c'est l'Inde, c'est la Chine, c'est la moitié de l'Afrique, c'est le Brésil. Tout ça, je le sais par cœur. Le problème, il faut pas tout que je mélange. Après, je vais monter crescendo, je vais tout balancer. Mais au début, quand j'arrive, il faut pas que j'aille sur CNews dire c'est la faute. Non, tu dois rester. Faut pas tout mélanger. Faut que tu restes sur ton créneau, évidemment. Après, ici, quand tu viens ici, dis-toi que la famille qui te regarde ici, là, ils sont au courant de tout ça depuis longtemps et on en parle tous les jours. Tu as bien vu mes informations, comment ça fonctionne. Mais je vous connaissais pas, vous. Mais tu as oublié quelque chose. La franc-maçonnerie en France. Ah ben oui, mais la franc-maçonnerie, c'est les et Rousseau, je suis sûr que c'en est un franc-maçon. Bien sûr, mais bien sûr. De toute façon, Rousseau, à mon avis, doit passer des nuits à l'Élysée de temps en temps. C'est pas possible autrement. Il en a. De toute façon, pour avoir le poste pour avoir les grands postes en France, tu es obligé d'être franc-maçon, sinon tu les obtiens pas. Et là apparemment, j'ai entendu que face de paix. Alors, moi, Macron, je l'appelle face de paix de grenouille. Voilà, j'aime pas donner son nom, mais il s'appelle face de paix de grenouille. Il l'a proposé à un grand groupe français pour être à la tête d'un grand groupe français. Donc, tu vois, c'est tous des mange-merdes. Ils se bouffent tous le cul, ils mangent tous dans la même gamelle. Alors, tu prends Le Pen, tu prends Bardella, tu prends l'autre connard, là, le merdeux d'extrême droite, là, je ne sais plus comment il s'appelle, comment il s'appelle le con, là, l'ancien. Zemmour. Zemmour. Alors là, pompette sioniste de première, ils se bouffent tous le fion. Tous, c'est tous des enfoirés. Alors, comment, on va terminer parce que je sais que tu as bossé toute la journée et embrasse ta femme qui te permet d'être avec nous aussi ce soir. C'est vraiment cool. Comment tu vois les choses dans les semaines à venir? Alors, tu as parlé tout à l'heure, alors, on ne dit pas les plans, évidemment, on n'est pas là pour ça parce que je vois ton sourire que tu as déjà prévu le coup. Mais comment tu vois au niveau national, parce qu'on voit à l'international que ça bouge, on voit en Espagne, en Pologne, en Allemagne, ça bouge au niveau des agriculteurs. Comment tu vois le mouvement français? Est-ce que on a vu qu'il y a un appel à la semaine prochaine de l'autre groupement des agriculteurs? Coordination rurale. Moi, je vois que les gens, là, les paysans, ils sont en train de refaire leur travail dans les exploitations, reprendre un petit peu, rattraper le temps qu'ils ont perdu la semaine dernière, reprendre un peu d'avance. Mais je vous garantis que s'ils ressortent, là, ça va être le bouquet final. Ça va être feu d'artifice, parce que là, ils ont compris qu'ils s'étaient fait bien avoir. Il faut savoir qu'on a reçu à peu près 1 000 € par exploitation. Ça paye tout juste le carburant des gars du Lot-et-Garonne qui sont allés à Paris, qui sont redescendus. Donc, autant dire que ça nous donne rien. Et le même jour qu'on a eu ça, ils ont donné 50 milliards à l'Ukraine pour la faire entrer dans l'Europe, dont 10 milliards de la France. Donc, 10 milliards pour l'Ukraine pour finir de nous tuer, et 400 millions pour les paysans français. Donc là, celui qui n'a pas compris, qui se faisait enculer à sec sans vaseline, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Eh ben, il faut qu'il prenne une corde et qu'il laisse prendre. Est-ce que la majorité de tes collègues l'a compris? Ben, je m'efforce à faire des TikTok, je sais qu'ils me regardent beaucoup. Là, je pense qu'ils vont finir par comprendre. Si, ça se réveille. Le souci qu'il y a, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la FNSEA, elle détient tout. Nous, les agriculteurs, on a la chance d'avoir tout pour nous. On a un ministère de l'agriculture pour nous. On a des banques, Crédit Agricole, Crédit Mutuel. On a des assurances. On a des chambres d'agriculture départementales, régionales. On a des coopératives. On a tout. Sauf que tout ça, c'est tout détenu par la FNSEA. C'est les mêmes bonhommes qui détiennent tout ça, la SAFER pour la distribution des terres. Donc, du moment où ils détiennent tout, eh ben, j'ai des copains, des bons amis, ils ont du mal à lâcher la FNSEA parce qu'ils se disent qu'ils vont être lésés par rapport au prime PAC, par rapport au terrain, le jour où ils voudront du terrain. Eh ben, s'ils sont, comme moi, un candidat libre, non syndiqué, et qu'il y en a un pur fédé en face, il a plus de chances d'avoir ce qu'il veut. Sauf que là, on en arrive à un moment
où on a des exploitations qui sont tellement de plus en plus grosses parce qu'il n'y a plus personne. Donc maintenant, on n'a pas forcément envie d'avoir plus de terrain et avoir plus de tout ça, de droits à produire. On est à toc. On est à toc. Les journées, elles font que 24 heures. On trouve pas d'ouvriers. C'est pas qu'on n'en trouve pas, c'est qu'on peut même pas se les payer. On n'a plus de vie de famille. Il y a qu'à voir, il y a l'amour et d'amour. Ça fait 20 ans que ça existe. Les pauvres jeunes paysans, ils ont même pas l'argent pour aller en boîte de nuit et pour trouver une copine. Qui plus est, s'ils arrivaient à en trouver une, eh ben, ils ont du mal à la garder parce que la copine, elle veut pas avoir un gars qui travaille 90 heures par semaine, avoir des gamins qui vont jamais voir leur père, qui vont jamais partir en vacances et qui peuvent pas payer les factures pour au final divorcer. Donc, il y a un gros problème de société avec les agriculteurs. Il nous faut du revenu pour qu'on puisse prendre des ouvriers, qu'on puisse prendre une secrétaire pour faire notre papier parce que on en a tant et plus de papiers. Il faut qu'on puisse avoir un mécano, il faut qu'on puisse faire la maçonnerie parce qu'actuellement, on fait tout. On fait les papiers, on fait la maçonnerie, on fait le plombier, on fait l'électricien, on fait le vétérinaire. On fait tout. Sauf que, en faisant tout, on a la tête dans le guidon, on réfléchit pas. Et quand on arrive le soir, c'est les grosses engueulées avec les femmes, c'est les divorces, et après on se suicide. Quand le paysan il se retrouve tout seul face à ses factures, qui peut plus aller au facteur parce qu'il a mal au ventre, qui peut plus dormir, c'est le suicide, 2 morts par jour. Et c'est pas sur un coup de folie avec une balle dans la tête. Le gars, c'est tout réfléchi. Il va prendre la corde, il va la mettre au clou, il l'a bien réfléchi à l'avant, il monte sur une chaise, il se jette, il part voilà, il veut plus voir de cette vie. Et souvent, c'est pour sauver son exploitation qu'il fait ça, parce qu'il veut plus voir la merde en face des yeux. Donc, on est complètement déconnecté de la réalité syndicaliste. Ils sont complètement déconnectés avec nous. Donc, sénateurs, députés, tout ça, on met tout ça à la benne, on les met au fond de l'océan, et on reconstruit une société, un gouvernement de transition, on peut l'appeler comme on veut, j'en sais rien. Le peuple, par le peuple, pour le peuple. Il n'y a pas d'autre solution. La France s'en est toujours relevée, elle s'en relèvera parce qu'on est un phare. Moi, j'ai des journalistes américains, russes, québécois qui m'appellent. Ils attendent que ça, que la France, on fasse tomber notre putain de gouvernement sataniste et eux, ils feront pareil chez eux. Ça va être un effet domino. On est le phare de l'humanité, il faut jamais l'oublier ça. De Gaulle, je suis pas un grand gaulliste, je suis plutôt un Gaulois. De Gaulle aurait jamais voulu aujourd'hui qu'on ait cette Europe cannibale aujourd'hui. Hein. Donc, moi, je suis un Gaulois réfractaire peut-être, mais je vous garantis, il faudra qu'ils arrêtent de nous faire à chatouille sous les pieds, parce que toutes les révoltes, elles sont venues du monde paysan, faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, on n'est pas bien nombreux, mais encore, on fait vivre pas mal de monde autour de nous. Moi, un paysan, il fait vivre entre 15 et 20 personnes autour de lui. Donc, tout ce petit monde-là, quand il va comprendre qu'il a besoin des paysans, qu'il va falloir qu'il se réveille, d'ailleurs, je lance un appel à tous les guignols qu'on fait vivre, à tous ces sangsues qui nous pompent le sang, il va falloir qu'à un moment donné, ils choisissent leur camp. Soit ils choisissent d'être avec nous, soit ils choisissent d'être avec Satan. Donc, ça va se décider toute seule et très vite. Les médias mainstream, ils veulent pas dire la vérité, ils vont disparaître petit à petit. Ça va être les médias indépendants, comme toi, comme d'autres, comme France Soir, je fais la pub, comme Talk 5, je fais la pub parce qu'ils m'ont donné la parole. D'autres, je suis allé à Paris, il y a plein qui m'ont donné la parole. C'est ça, demande ce qui va se passer. France 2, TF1 et tout, BFM TV, s'ils veulent pas se mettre à la page, ils vont tomber, crauk, mort. Bien sûr. Alors, j'ai rien à rajouter, tu as tout dit. Alors, tu me fais marrer parce qu'on est à peu près de la même génération tous les deux. Et puis, tu utilises les mêmes mots que moi. C'est assez marrant. Il y en a beaucoup dans le chat qui disent « Oh putain, on dirait le double d'Antoine. » Voilà. Tu as les mêmes mots un peu fleuris. Et moi, j'adore ça. Je sens que ça va swinguer, honnêtement. Et sache une chose, aujourd'hui, l'Alliance humaine, comme je le dis souvent, mais ça représente entre 4 et 5 millions de personnes. Et je sais que ces gens-là sont prêts à bouger leur cul. Ils sont prêts à sortir. Ils sont prêts. Tu sais, j'ai lancé l'appel la semaine dernière à me rejoindre à Paris, à un truc de Florian. J'ai des gens qui sont venus exprès de Marseille, des gens qui sont venus de Narbonne. Ils sont venus exprès juste pour venir, pour être là. Et malheureusement, on a été très déçus parce qu'on n'avait pas les tracteurs avec nous, on n'avait pas les agriculteurs avec nous. Ça, c'est dommage. Tu imagines ce samedi-là, quand tu étais sur la tribune, qui aurait eu tous tes collègues agriculteurs avec les tracteurs? Imagine le bordel dans Paris, mon pote, avec le peuple autour. Ah, mais ça aurait été pompé up, ça aurait été extraordinaire. Et c'est ça qu'on va faire. Et c'est ça qu'on doit aller chercher. Et crois-moi, le peuple français est avec nous. Et pas que les Français. J'ai plein de potes, des immigrés, des Arabes.
J'ai plein de potes qui sont là, qui disent, nous, on est avec vous, les gars. On y est. Même si je ne suis pas français, les gars qui vivent sur le territoire français, tu sais, on parle des banlieues, machin, mais tout a été fait pour mettre ces gens-là dans des cases comme ça, pour les laisser crever dans leur coin là-haut, un coup d'aide. Hein, ça ne marche pas comme ça, la vie. Et ces gens-là, ils seront avec nous, les banlieues seront avec nous, ils seront avec nous. Voilà. Et on va être très, très bien. Moi, je te remercie, mon Seb. Je te laisse le mot de la fin. Tu dis ce que tu veux. Est-ce que je peux te dire une chose? Si tu as besoin de venir passer un message, quoi que ce soit, n'hésite pas. Tu m'appelles. D'ailleurs, on garde contact parce que je kiffe ta façon de penser. Donc, voilà, il faut qu'on garde le contact tous les deux. Mais si tu veux venir parler, annoncer quelque chose ou juste, voilà, venir échanger, ici, tu es chez toi, il n'y a pas de problème. Tu viens quand tu veux. OK? Donc moi, ce que je vais vous dire, on est à peu près au même stade qu'en 1939. Mais on a un peu d'avance parce qu'au début, ils étaient que 100 résistants. Nous, on doit être plusieurs millions déjà. Et on est sous régime de Vichy, régime de Pétain. Pétain, c'est Macron. Et moi, s'il faut faire remplacer quelqu'un de l'époque pour essayer de mobiliser les troupes, je le ferai, il n'y a pas de souci. Tout ce que je vous demande, mes amis, c'est que nous, on a choisi notre camp, on est la résistance. Il faut que vous montiez des groupes de résistance dans tous les départements. Et un groupe de résistance, c'est aller jusqu'au bout. Hein. C'est être capable de se nourrir par soi-même, avoir ce qu'il faut en moyen de survie, je vous le dis. Et il va falloir y monter là-haut à Paris. Il n'y aura pas d'autre solution. Et tous les autres, pour moi, c'est des collabos. Mais petit à petit, les collabos, il va falloir qu'ils choisissent leur camp. Ils vont vite se rappeler à la mémoire de leurs grands-parents et de leurs arrière-grands-parents qu'ils ont fait le bon choix. Donc eux, s'ils veulent cracher sur le visage de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents, c'est leur problème, c'est pas le mien. Mais moi, jamais je cracherai sur la gueule de mes anciens qui ont mangé des rats dans les tranchées. Et surtout, je veux sauver la vie de mes enfants. Je veux qu'ils restent français demain. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'ils réfléchissent, les gars, dans leur tête. Il va falloir arrêter de regarder BFM et il va falloir ce qu'ils veulent faire. Et je suis sûr qu'à un moment donné, il va y avoir la bascule. Même les gendarmes, même les CRS, tout ça, ils vont venir avec nous dès qu'on sera le nombre à Paris. Je vous garantis, on aura la victoire au bout du fusil. Il y aura même pas de fusil, il y aura rien du tout. Ça sera l'occupation. Et vaille que vaille, avec la seule arme, ça sera notre drapeau. Ça sera ça l'arme. Notre drapeau bleu, blanc, rouge. Et on sera fiers de tenir en l'air. Et on n'aura pas d'amende parce que on sera le patriotisme français. Voilà, notre mouvement, il sera digne et légitime. Et la dignité, ça s'achète pas. Ça s'achète pas. La dignité n'a pas de prix. Et la légitimité, c'est pareil. Donc, nous, c'est en l'honneur de nos anciens et on va y arriver. J'en suis sûr qu'on va y arriver, c'est obligé. La France, elle est tombée basse à plusieurs fois, elle s'en est toujours levée. Donc là, on a un tournant capital. Ils veulent nous mener direct à l'abattoir, mais on n'ira pas à l'abattoir. Ils veulent nous mettre leur intelligence artificielle, on la prendra pas. Ils veulent apprendre à nos gamins la sexualité, toutes ces conneries-là. Nous, on dira non, ça sera non à double tour. On va pas suivre Harari et compagnie, là, qui veulent faire du transhumanisme à tous les bouts, chez tout le monde. Celui qui veut changer de sexe, il le fait, mais ça va pas devenir une monnaie courante. Nous, on veut garder notre philosophie, nos terroirs et nos territoires. On veut garder la vieille France. La mondialisation, c'est pas pour nous, c'est pas pour les Français. Ceux qui veulent y aller, qu'ils y aillent, mais il y en a très peu qui vont y aller au final. Merci. Merci à toi, Seb. Alors vraiment, je redis, je te lustre pas, hein, mais putain, je te kiffe, mon pote. Voilà, je te kiffe. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour l'âme que tu es, parce que c'est une âme qui parle là, et ça s'entend bien. Alors, pour la petite histoire, rapidement, tu parles de vivre et tout ça. Moi, ce que j'ai distribué sur les ronds-points, sur les blocages, c'est des rations de survie OPEX, des opérations extérieures de l'armée. Donc, j'en ai encore, s'il faut. On repart, je charge le camion et on repart à la guerre avec plaisir. En tout cas, tu peux me tenir au courant de tout ce que tu veux, évidemment, ce qui se dira entre nous restera entre nous. Mais s'il y a des messages à passer, tu es le bienvenu. OK? Ça marche? Merci. Merci beaucoup. Sois heureux, mon ami, et à très, très bientôt, je crois, sur les belles manifestations qu'il y aura en France bientôt. Merci, Seb. Sois heureux. Ciao, ciao. Ciao. Un mec extra. Un mec extra. Alors, j'ai discuté avec lui au téléphone et tout. J'ai dit, putain, il est super ouvert, ce mec. Effectivement, c'est moi en agriculteur.